Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous apprendre comment additionner et soustraire des fractions. Tout d'abord, il est très important de vous rappeler que pour additionner ou soustraire des fractions, il faut les convertir pour qu'elles aient le même dénominateur. Voyons pourquoi. Alors si nous voulons effectuer un tiers plus une demi, nous pourrions tenter d'additionner les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble, ce qui nous donnerait 1 plus 1, 2 et 3 plus 2, 5, donc 2 cinquièmes. Mais voyons, avec l'aide de dessin, si cela peut fonctionner. Alors, nous avons ici des représentations de 1 tiers et d'une demi, et si nous les additionnons, nous obtenons cette représentation. Or, si vous observez bien, vous remarquez que les parties ne sont pas égales, ce qui ne représente donc pas une fraction. Cette méthode n'est donc pas égale et ne peut donc pas être utilisée. Mais voyons maintenant comment nous pouvons l'utiliser. Alors, rappelons-nous que nous voulons trouver un dénominateur commun pour nos deux fractions. Alors, nous pouvons procéder en trouvant les multiples communs de nos deux dénominateurs et nous observons ici que le 6 est un multiple commun au 2 et au 3. Sinon, vous pourrez toujours trouver un dénominateur commun en multipliant les deux dénominateurs des fractions demandées. Alors, sachant que le 6 sera notre dénominateur commun, nous pouvons maintenant convertir un tiers en sixième en effectuant fois 2, donc 2 sixièmes. Même principe pour une demi, 2 fois 3 nous donne 6, donc 1 fois 3, 3, donc 3 sixièmes. Nous pouvons maintenant effectuer 2 sixièmes plus 3 sixièmes. Une représentation en dessin nous montre que ça fonctionne bien, puisque nous pouvons additionner 2 parties plus 3 parties équivalentes, ce qui nous donne 5 parties sur 6, donc la fraction 5 sixièmes. Donc 1 tiers plus une demi est égal à 5 sixièmes. Voyons maintenant deux autres exemples et rappelez-vous que la méthode demeure la même pour l'addition et la soustraction. Alors, nous pouvons effectuer 1 quart plus 2 cinquièmes. Nous cherchons les multiples communs de 4 et de 5 et nous obtenons le 20. Nous allons convertir 1 quart en vingtième. 4 fois 5 nous donne 20, 1 fois 5, 5. Pour le 2 cinquièmes, 5 fois 4 nous donne 20, 2 fois 4 nous donne 8. Nous pouvons maintenant additionner nos fractions qui ont le même dénominateur, donc 5 vingtièmes plus 8 vingtièmes nous donne 13 vingtièmes. Finalement, 1 quart plus 2 cinquièmes est donc égal à 13 vingtièmes. Le même principe revient pour la soustraction. Alors, nous pouvons faire 5 sixièmes moins 2 tiers. Les multiples communs nous indiquent que nous pouvons utiliser le 6 ou le 18 aussi, mais allons-y avec le plus petit. Donc, avec le 6, nous avons déjà une fraction en sixième, donc nous n'aurons pas à la changer, mais nous allons changer 2 tiers en sixième. 3 fois 2 nous donne 6, 2 fois 2 nous donne 4. Donc, nous allons maintenant effectuer 5 sixièmes moins 4 sixièmes, ce qui nous donne 1 sixième. Donc, 5 sixièmes moins 2 tiers est égal à 1 sixième. Vous savez maintenant comment additionner et soustraire des fractions.